préparation, premier showcase à Montréal, tes impressions à chaud comme ça? Super. Le cadre est super. Je suis arrivé aujourd'hui, donc je suis un petit peu fatigué, mais le public il a suivi. Ça s'est passé. Je comptais faire un show de 20 minutes, j'ai fait un show de 40 minutes ou de 30 minutes. Réceptif. J'ai l'impression que toute la Martinique était présente. On a eu quoi? J'ai vu qu'il y avait des gens de la Réunion, des gens d'Haïti. Franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai vu que le dancehall il était présent, en tout cas à Montréal. Vous savez comment on est sourd en créole? Maximum de volume. Concernant justement le public montréalais, à quoi tu t'attendais quand tu es venu? Très bonne question. En fait, déjà quand je préparais mon CD, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je mets des brand new, je parle des sons, des rythmes. Est-ce que je mets des nouvelles instrus? Est-ce qu'ils sont à la page? Est-ce qu'ils sont à l'ancienne? Il faut que je mette des martial arts qui datent d'il y a 10 ans. Je me suis dit bon, écoute, je fais un CD comme je le sens, tu vois. Et puis on va voir comment ça passe. Finalement c'est bien passé. J'avais mis des anciens sons que les gens peut-être connaissaient. Parce que j'arrivais là, je ne savais pas du tout devant quoi j'arrivais. Si ça se trouve j'aurais chanté chaque son et personne ne connaît rien. Donc je l'ai agencé comme si j'étais un petit peu en son de système. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas le son, je prends le temps de te l'expliquer. Comme si c'était un nouveau son alors qu'il a peut-être 5 ans, tu vois. Mais en vrai j'ai réalisé que les gens connaissaient de 1. Et en plus j'ai profité pour tester les bonnes du nouvel album. Ça s'est bien passé. Quand on apprécie, qu'est-ce qu'on fait? 3, 2, 1. C'est comme si j'étais en Martinique avec 10 degrés de moins. Donc on a eu Chaos Technique en 2006. Ah ouais, Calimont 2006. en 2008. Ouais. Hein, de beaux albums. C'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites faire passer à travers ta musique? Toujours un message déjà. Je fais jamais, je pense que tu n'as jamais entendu un son de Mighty Killa, même si c'est un son pour faire sauter ou danser ou n'importe quoi, il y a toujours un fond de message dedans, même si c'est un son drôle ou pas drôle. En tout cas, j'essaie toujours de dire quelque chose. Après, je vais te dire, je viens dénoncer les mêmes trucs que tous les chanteurs de dancehall dénoncent, tu vois, les problèmes de société, ça peut être un gros problème de société, genre les politiques qui ne soutiennent pas la jeunesse, ou ça peut être un truc plus petit, genre les personnes âgées qui ne respectent pas le langage des jeunes, tu vois. Ça peut être n'importe quoi. En fait, c'est un sujet, mais par contre, j'essaie toujours de le mettre à ma sauce. Ça veut dire que même si c'est un sujet on en a déjà parlé, j'essaie toujours de trouver une petite originalité, soit un petit truc comique, soit une petite rime un petit bien placée, soit je sais pas, mais trouver quelque chose. Je fais pas de son au hasard en fait. Si jamais j'ai un son qui dit rien, ben je fais pas. Donc je cherche. Le plus dur c'est de trouver les sujets. En tout cas c'est ça. Et sur ton second album, qui est sorti en 2008, il y a 2 ans, tu as travaillé avec beaucoup d'artistes de la Guyane. Tu as choisi un artiste de Jamaïque, un de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de Réunion. Tu as essayé. Qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Alors, je t'explique. C'était pas dans une intention promotionnelle. C'était plus parce que moi, j'ai fait 2 ans en Guadeloupe. Je suis né en Martinique, donc je suis martiniquais. J'ai fait 8 ans en Guyane. Donc la Guyane, je la connais mieux que la Martinique, même pour tout te dire, parce que de 13 ans à 20 ans, j'étais en Guyane. Donc là, c'était vraiment des pagnas. C'est-à-dire qu'on a fait des sons, ces sons-là, ils étaient déjà faits même avant que je pense de faire l'album. Par contre, l'exception, c'est qu'à Malbar, je suis allé à La Réunion. Et imagine-toi, j'arrive à La Réunion et je me dis, bon, le dancehall de La Réunion, ça doit être du dancehall à l'ancienne, tu vois, à La Réunion. Mais en fait, non. C'est pour ça que j'ai fait ces sons-là, c'est pour montrer aux gens que quel que soit l'endroit où tu vas, il y a du dancehall de qualité, il y a de la musique de qualité, il y a des artistes de qualité. Et en fait, j'espère avoir montré ça sur mon album. Après, j'ai pris un artiste dancehall jamaïcain qui n'était pas vraiment connu volontairement, mais moi je le connais, je sais qu'il a du talent. Tu vois, tout ce que je veux montrer, c'est que notre musique, il y a des talents partout dans le monde. C'est-à-dire que je suis sûr que je vis au Canada, je cherche un peu, je suis sûr que je vais trouver un gars qui fait du dancehall et qui est tout aussi fort que n'importe quel gars qui est en Martinique, tu vois. Faut chercher, faut trouver, donc c'est ça que j'ai essayé de faire passer. Et justement, Nexu pour Tropical 97, est-ce que tu as des projets sur le Canada?
Faut demander à Tropical 97. Non, normalement oui. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis venu 2 jours, c'est super court, je fais un aller-retour, c'est court et c'est dur. Donc je vais essayer la prochaine fois de venir, de rester plus longtemps. J'ai sûrement des projets avec des artistes d'ici. J'ai rencontré des gars de Sound System ici aussi qui sont, comment on appelle ça, un peu plus loin là, au Québec. Donc on va essayer de concrétiser ça. Là, je suis resté que 2 jours, c'est allé vite, mais en tout cas les contacts ils sont pris. Puis on va essayer de faire ça bien. Et concernant la suite, donc on a déjà eu 2 albums. Ouais. Quels sont tes projets pour les prochains mois? Est-ce qu'il y a un album qui va se préparer? Est-ce qu'il y a une compile qui va se préparer? Ben, je sais pas si tu avais remarqué, mais le dancehall, il est dans une phase, peut-être pas le dancehall, peut-être que c'est la musique qui est dans une phase où ça baisse un peu. Ça veut dire que tu vois plus de compiles. Il n'y a plus de compiles qui sortent parce que les gars, ils ont fait des compiles et ils ont vendu 0 compile. Donc ils peuvent pas investir dans des trucs qui sortent pas. Donc je suis pas sur des compiles qui arrivent, peut-être des compiles underground, etc. Bon ça, je peux poser ça le lundi et le sortir le mardi. Par contre, ça fait 1 an que je suis sur mon nouvel album et j'ai presque fini. Mais par contre, j'attends le moment propice pour le sortir. Ben, j'ai pu tester quelques sons là. D'ailleurs, c'était la première fois que je chantais. Donc j'ai testé quelques sons là. Visiblement, ça fonctionne. Et ouais, c'est un album que je vais essayer de viser un petit peu plus national. Parce que bon, on est en Martinique, en Guadeloupe, en Guyana, etc. Mais ça serait bien qu'on soit, ne serait-ce qu'en France, bien... Pas, parce que en France, je tourne tous les week-ends, mais ça ne veut pas dire que je suis... on passe pas sur Skyrock, quoi, par exemple. Donc on va essayer de faire ça bien et on verra bien. En tout cas, le nouvel album, il arrive. Il a déjà un titre, il a déjà une pochette, il a déjà un certain nombre de titres et... Ouais, il arrive. Non, c'est pas la peine de me demander c'est quoi le titre. Je la vois la question. Non, non. D'accord. Il arrive. Okay, on n'insiste pas. Welcome dans le tout nouveau millénium. Welcome dans le tout nouveau millénium. Tout le monde a le minimum, mais tout le monde veut le maximum. Welcome dans le tout nouveau millénium. Welcome dans le tout nouveau millénium. Welcome dans le tout nouveau millénium. Tout le monde a le minimum, mais tout le monde veut le maximum. Dernière chose, un petit truc à rajouter, Mighty. Oui. Tu as le micro ouvert, tu peux dire ce que tu veux. Ah, c'est moi qui choisis. Voilà. Bon. Ben, déjà, je vais te remercier pour l'interview. Ensuite, je vais remercier les frères de Tropical 97 pour m'avoir invité et fait découvrir le Canada. Même si je ne suis pas resté longtemps, j'espère que ça va déboucher sur des nouveaux trucs. Et puis franchement, tous les gens qui se sont déplacés ce soir-là, big up, hein, parce que j'avais vraiment pas l'impression d'être au Canada, chez les Canadiens. J'avais l'impression d'être chez moi et je voyais les gens chanter les sons par cœur, ils m'ont donné la force. Franchement, big up. Donc voilà, c'est un grand merci à tous ces frères-là, les frères qui m'ont fait venir, etc. Cédric, Manu, big up.